Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Terminator. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au futur San Francisco 2017. Aujourd'hui, nous parlons de Terminator Genesis, réalisé par Alan Taylor et sorti en 2015, avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jay Courtney, J.K. Simmons et Jason Clarke. Je suis Mathieu et je suis vieux, mais pas obsolète. Alors, avant de commencer, là, on parlait du podcast, on se dirige toujours là, vers Terminator Dark Fate, Sombre Destin, en tout cas le nom en français, là, il est encore très ambigu ou carrément je le trouve pas très très beau. Au dernier podcast, on a fait dans le fond le quatrième film, là, Terminator Renaissance. Puis il y a un an et demi, au début du podcast, on a fait les trois premiers films, là, le Terminator 1, 2, 3. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, on reprend là, d'où ce qu'on a laissé. Là. Suite au dernier film, la compagnie de production là, qui avait fait Renaissance, la compagnie Halcyon, elle, dans le fond, elle était sur le bord de la faillite. Fait qu'elle a remis les droits de Terminator là, sur le marché. Ça a été racheté là, par une couple de compagnies au travers. Puis il y a un bon bout là-dedans là, que ça devait être Justin Lin là, qui a réalisé là, beaucoup des Rapides et Dangereux là, qui devait réaliser le film. Finalement, ça n'avait pas été lui, là, évidemment. Ça prêtait trop là, dans la production, là, avec tous les droits, là, puis dans la production. Fait que lui devait retourner là, faire Rapide et Dangereux 6. Là. Fait qu'ils sont allés chercher Alan Taylor, que lui venait de réaliser là, le deuxième film de Thor. Le film devait commencer là, une nouvelle trilogie. On devait avoir même une télésérie là, qui va en parallèle. On avait pas mal tout là, de gros plans là, pour cette version-là de Terminator. Ce que je trouve quand même curieux, c'est que quand on parle de télésérie, on avait Sarah Connor Chronicles là, qui était sorti là, environ 5 ans avant, qui avait pas mal terminé là, abruptement là, dans sa deuxième saison. Fait que là, on en reparle encore de nouvelles téléséries. En tout cas, je trouvais ça un petit peu bizarre là, à l'époque. Pour moi, on parle plus là, de question là, de montrer là, qu'on est beaucoup intéressé là, par le projet, puis c'était plus une question là, de marketing, là, parce qu'évidemment, ça n'a jamais donné fruit. Là. On parlait encore de trilogie. On peut voir la dernière fois là, qu'est-ce qu'on a eu comme trilogie. On a eu juste un premier film. On dirait que l'histoire se répète. Mais tout ça pour dire qu'on avait des grosses ambitions là, pour ce film-là, avec le retour d'Arnold Schwarzenegger en rôle principal. On a mis le paquet, on a mis de la production, puis on était prêt là, à essayer là, de revoir là, peut-être un autre film là, à la hauteur là, peut-être de Terminator 2. Là. Je parle pas en fait de bon ou pas bon, là, mais on s'alignait là, à avoir un gros méga succès là, qu'il allait effacer pas mal là, le Terminator 3 et le Terminator 4. Fait qu'aujourd'hui, on a essentiellement un reboot. On scrape pas mal tout ce qui s'est passé là, de Terminator 1 à Terminator 4. On va parler beaucoup là, de vieux versus le neuf. C'est pas mal la grosse thématique du film. Ça va jouer beaucoup avec le vieux Arnold et le nouveau, plus jeune Kyle Reese. Question d'âge. Ça va jouer aussi avec Arnold contre lui-même. Là, en tout cas, sa version numérique de lui-même. Là, on voit ça beaucoup. On voit ça sur le fait là, d'avoir essentiellement là, un remake là, du premier film et deuxième film là, dans la première moitié du film. Là, puis on a une nouvelle version là, pour la deuxième moitié. L'ancien John Connor, le nouveau John Connor. On va jouer encore avec les idées là, qu'on a jouées dans le dernier film. Là, l'humain contre la machine. Ça va jouer aussi là, avec Kyle et Arnold, dans le fond. La machine. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il fait, qui est mieux là-dedans. Ça sera pas aussi élaboré que dans le dernier film, mais on a quand même ça un peu. On a John Connor lui-même, sa version humaine, sa version machine.
Finalement, on va jouer aussi avec nos espérances. On a Kyle Reese là, qui retourne dans le passé, là, il pense que. Il pense pas de même, là, mais dans le fond que ça doit se dérouler là, comme dans le premier film, mais finalement, ça se déroule carrément autrement. On s'attend à ce que le jugement dernier soit en 1997. Finalement, il est une vingtaine d'années plus tard. On joue tout avec ça. Là, dans le fond, là, l'avenir n'est pas écrit. C'est un peu le thème là, du deuxième film là, où on écrit notre destin. Le film est pas mal dit là, dans la perspective là, de Kyle Reese. C'est lui qui revient dans le temps, puis tout d'un coup, là, rien ne marche là, comme c'est supposé le marcher. Tant qu'à moi, là, c'est une bonne idée, dans le fond. Là, on en revient tout sur. On fait tous des reversals, là, ou en tout cas, on joue avec nos espérances là, beaucoup. Je sais pas quand on a vu les autres films avant, puis versus quand on n'a pas vu les autres films avant, comment que ça joue là, pour quelqu'un qui. C'est son premier Terminator. Ça, de toute façon, on va en reparler plus dans le scénario. On a Sarah Connor, qui est pas mal, dans le fond, là, la même Sarah Connor là, qu'on avait vu là, dans Terminator 2. Dans le fait qu'elle est plus guerrière là, que Sarah Connor de 1984. C'est peut-être pas le genre, par contre, là, qui pense à aller tuer Miles Dyson. Mais on voit que c'est vraiment pas là, la Sarah Connor là, du premier film. On a le Terminator, que lui, il n'y a pas des émotions, mais on voit que dans le fond, là, ça a l'air à marcher un petit peu plus dans sa tête. Est-ce que c'est dû au fait que, dans le fond, là, c'est une intelligence artificielle, puis qui apprend, puis que, quelque part, je sais pas, il apprend un peu des genres d'émotions? C'est sûr qu'au début, ça fait déjà une dizaine d'années là, qu'il est arrivé là, dans le passé, fait que il a appris beaucoup de choses, là, genre en 1973 qui est arrivé, fait que 84, ça fait 11 ans. C'est le premier Terminator qu'on voit qui est aussi vieux, puis encore plus tard, ça va être encore plus loin, là, il va avoir une vingtaine d'années de plus. Faut quand même se demander que si mettons là, un Arnold, je l'appelle un Arnold, parce que c'est sur le frame d'un Arnold Schwarzenegger. S'ils sont construits pour réussir à vivre avec une longévité là, de 120 ans, là, comme on a appris là, dans Terminator 2, après 30 ans, dans le fond, il commence à être pas mal vieux. On voit qu'il doit se replacer un peu là, des membres. Il y a un bout de ce qu'on va voir là, qu'il se replace la jambe. Bon, c'est peut-être dû au combat, un peu, tout ça. Mais quand même, il est vieux physiquement. Je veux dire, s'il faut rajouter 90 ans à un Arnold, je voudrais pas voir qu'est-ce qu'il y a de l'air là, passer, là, mettons, encore 10 ans plus loin. Là. Et finalement, on a le personnage là, de John Connor, que lui, dans le fond, il a vécu là, sur un univers alternatif. Ils ont pas mal misé sur le fait là, que c'est une personne là, qui a appris tout le temps là, à survivre, là, peu importe le cas. Puis que là, dans le fond, pour survivre, il peut pas comme exister sans Skynet. Fait qu'il a comme fusionné un petit peu comme les deux ensemble. Là, c'est pas Skynet, là, c'est pas une fusion des deux, mais il fait juste se rendre compte qu'il peut pas vivre sans l'autre. Là. Fait que il jouera jamais le méchant, nécessairement. C'est juste une question de point de vue différent là, entre les personnages. Là, et ça va avec la thématique là, des espérances, là, de nos attentes. Je veux dire, on s'attend à ce qu'il soit du bon côté, finalement. Là, il va même mourir à la fin, puis on va s'assurer pour dire qu'il n'existe plus. Quand le film va terminer, là, il n'y aura plus le John Connor, ce qui va comme jouer contre fondamentalement ce que la série est basée dessus. Là. Alors, le film ouvre sur la fin du monde. Dans le fond, c'est une narration là, de Kyle Reese. Il dit un peu, nous en remettre là, dans le fond, là, comme si, dans le fond, le Terminator 2 n'était pas arrivé. On se sent comme si, dans le fond, le premier film n'était pas encore arrivé. On se passe comme un genre de prequel. Ça va amener quand même plusieurs questions là, suite à ça. Parce que là, on a comme la dernière guerre des machines. Puis là, c'est ça, ils vont rentrer, puis on va voir l'autre Terminator partir, puis tout ça. Puis, tu sais, comme début là, de film, c'est bien cool de voir un peu ça. Tu sais, ça fit vraiment pas avec le dernier film avant. Là, on se sent tout de suite là, qu'on a oublié les deux films précédents. Mais là, on a été introduit avec notre nouveau Kyle Reese. On a Jason Clarke là, qui fait John Connor cette fois-là.
Je suis pas sûr pour Jason Clarke en John Connor. Peut-être là, la version future, ou en tout cas, ça peut aller, mais en tout cas, je vais en reparler là, un peu plus tard quand on va la revoir là, à mi-chemin du film. Je sais pas si c'est moi, mais tu sais, quand on a vu l'autre film avant, puis on voit ce futur-là, on compare les deux. Je comprends qu'un peu cette allure-là fit un peu plus avec l'allure des deux premiers films. C'est juste que j'y crois un petit peu moins. On dirait que ça a l'air plus trop poli pour, pour le futur, pour la guerre. Je sais pas, il y a quelque chose là, visuellement, là, c'est peut-être plus ça à l'informatique ou pas. Là. J'ai écouté une couple de documentaires là, sur le film, là, puis on voyait qu'il y avait quand même beaucoup d'affaires qui avaient été créées. Là. C'est sûr qu'il y a des affaires à l'informatique là, au travers, là, comme les Terminators ont été créés. Là. Mais on l'avait vu dans le film là, qui a été fait 6 ans avant, puis je veux dire, il y avait de l'air plus réel, plus organique. Là, ce qu'on a, on dirait que, je sais pas, ça a l'air plus cheap, ça a l'air être fait genre à la dernière seconde. Je sais pas, il manque juste une petite surproduction ben, tu sais, une dernière couche là, de finition là, qui fait un peu que ça soit usé un peu. Je trouve que tout est trop beau. On a plus l'impression là, qu'ils sont sur des plateaux de tournage là, avec des écrans verts. Dans le dernier film, c'était pas vraiment le cas. Je sais qu'ils ont créé pas mal plus de sets. Puis déjà en esthétique, on le voit. Peut-être qu'il y a plus de couleurs que le dernier film, c'est peut-être juste la seule différence. Mais le produit est fini, là, j'aime mieux l'esthétique qu'on a eu avant. Mais je veux pas juste commencer à comparer l'autre film avant puis ce film-là. Je veux juste comparer, là, voir qu'est-ce que ce film-là dit, là, mais juste vite de même, là, c'est la réaction que j'ai là, de différence là, de ton de film. On a la musique là, de Lorne Balfe qu'on entend là, tout au long du début. Contrairement à Danny Hoffman, le dernier coup, on voit que lui il est pas mal plus inspiré là, par le thème de Terminator. D'un côté, je pense que j'aime mieux la trame, là, en tout cas pour ce genre de Terminator-là, qu'on revient là, aux sources. Je suis bien content là, qu'on utilise là, le thème de Terminator. On l'utilise un petit peu subtilement. On va l'utiliser un peu bizarrement une couple de fois là, dans le film. Là, ça devient plus un genre de thème héroïque. Là, où, en tout cas, la manière qui est utilisée, là, des fois ça frôle dans le genre du film de James Bond ou des affaires de même. Là, c'est plus dans ce style-là, là, contrairement à ce qu'on a déjà eu avant. Mais c'est correct, en tout cas, c'est le film qu'on a, puis c'est ce style-là. J'ai rien contre la trame, je vais rien dire contre la trame tout le long du film. On a un son plus épique qu'on a là, avec tout le montage là, du début. En 5 minutes, on sait où ce qu'on est, si on a vu les autres films avant. On sait qu'on a scrappé là, dans le fond les trois précédents et qu'on retourne là, vraiment au début là, du premier film, là, juste en prequel. On va avoir aussi Jay Courtney là, qui est le Kyle Reese qui était recasté, là, qui n'est plus lui avant là, Anthony Yelchin là, qui était dans le 4, ou qu'il n'est plus Michael Bean. Lui, autant qu'il a été critiqué là, pour prendre le rôle de Kyle Reese, j'ai aucun problème avec lui. En général, là, tout va bien dans le film. C'est un soldat qui, je veux dire, qui doit être fret. Je veux dire, qui a vu beaucoup de gens mourir, puis tu sais, il y a quand même une dure vie en arrière de lui. Fait que j'ai pas de problème à ce que ça soit Jay Courtney. Les critiques allaient plus sur le fait qu'il était fret, puis je veux dire qu'il était pas émotionnel. Ben, honnêtement, je trouve que ça va avec le personnage. Je trouve ça quand même cool, la manière qu'ils ont monté ça. Là, on voit le Terminator là, qui va embarquer là, dans la genre de sphère là, pour retourner dans le passé. T'sais, on voit vraiment ce qui s'est passé là, avant. Pourquoi il n'était pas genre 100 Terminator alignés un à la suite de l'autre là, pour chacun embarquer. Là, puis tu sais qu'il y en a un qui part dans le temps, puis après ça, on voit un autre embarquer, puis on voit un autre embarquer. T'sais. Je comprends pas pourquoi il y en a juste un. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens en soi. Là. Le but, c'est qu'il en a envoyé un, puis qu'après ça, ensuite, Skynet tombe. Puis qu'il y en a juste un qui a eu le temps de partir dans le passé. Mais en soi, je veux dire, ça n'a pas rapport. Surtout que Skynet n'est pas mort. On va l'apprendre plus tard dans le film. Fait que, je veux dire, il aurait pu en envoyer un autre suite après. Je veux dire, il est encore là. Fait que ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, c'est quand même cool là, de voir comment ça s'est fait. Fait qu'on doit obligatoirement là, nous montrer là, tout dans le fond qu'est-ce que Kyle Reese va faire dans le premier film. Là, que ce soit le discours là, que Kyle va dire à Sarah ou il parle de la photo. Tout ça, je veux dire, tout n'a pas le choix là,
d'être établi là, tout de suite. Pas comme nous. Tu sais, que le Terminator 1 va se produire là, à la suite de ça. En tout cas, je veux dire, ça doit être fait, mais ça a l'air être juste long, là, honnêtement. Je trouve juste comme ce coin-là, là, c'est têteux, là. On aurait pu faire un autre genre de montage, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, il faut quand même là, juste remettre tout le monde à jour, là, que, je veux dire, ça veut pas dire que le monde a écouté l'autre film juste avant, là. Mais le fait là, d'essayer de mettre ça tellement pointilleux, là, au mot par mot, tout ça, je sais pas. Tu sais, on sait qu'ils ont fait leur devoir, là, mais en tout cas, je trouve juste ça trop, là, on essaie de trop en mettre. Mais en tout cas, c'est correct. On a 5 minutes, là, puis on établit là, où est-ce que ce film-là s'en va. Fait que Kyle Reese embarque sa plateforme là, pour virer dans le temps. Il va sembler un peu là, dérangé par le fait qu'il faut qu'il se mette tout nu. Là. C'est parce que, tu sais, je veux dire, il y a tellement tu sais, il y a la guerre tout ça, là, je veux dire, ils vivent dans cette atmosphère-là là, depuis plusieurs années, puis lui, il est juste né là-dedans, en plus, il va le dire, qu'il n'a jamais vu là, le monde normal. On s'entend-tu que avec tout ce qu'ils ont comme bagage, là, je veux dire, il doit même, tu sais, il doit même pas avoir là, de moments intimes. Je veux dire, il a rendu pas de gêne là-dessus, là. Je veux dire, c'est comme... je trouve juste ça bizarre, sa réaction à ça. Pas que je veux le voir tout nu ou pas, là. Mais c'est juste la manière qu'il fait, là, qu'il y a comme un jugement de ça. Mais en tout cas, ça n'a pas rapport. Là. Ça a plus de rapport un petit peu plus tard, là. Peut-être là, que ça va être avec Sarah Connor, là. Mais le fait que, là, en ce moment, là, à cet âge-là, là, autant que c'est genre super nécessaire, puis qu'en bout de ligne, là, sont là pour essayer de se battre contre l'humanité, tout ça, là, ça a l'air quasiment, là, wow, il faut que je me mette tout nu, là, oh, je suis pas sûr. Tu sais, je trouve que ça n'a pas tout à fait rapport. Là. Fait que pendant le transfert, John Connor, il se fait probablement tuer, là, ça reste pas clair là, exactement ce qui se passe avec. Là. Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, on a un petit teaser là, pour peut-être se dire que bon, ok, c'est beau, il y a quelque chose qui marchera pas correct là, à partir de là. Fait qu'on arrive en 1984, qui était quand même assez bien recréé là, à partir là, du premier film. Bon, on n'a pas le même acteur qui fait qui promène le camion de vidange à 1h52 du matin. Là. En tout cas, je sais pas ce qu'il fait là à 1h50. Là, il dort pas, lui. Mais je trouve ça bizarre, là, dans tout ce qu'on va voir là, du Terminator. On essaie de tellement tout refaire là, à la séquence près, je veux dire, tout pareil, mais qu'on va chercher des nouveaux acteurs, puis là, c'est on dirait que ça joue. Là. Dans le fond, là, on aurait dû refaire le Terminator quand même juste avec des plans différents. Puis quand on voit, là, après ça, il va arriver là, avec le nouveau Terminator, là, le vieux, tout ça, là, où que, finalement, lui, il va voir aller chercher son linge, là, où ce qu'on avait vu là, dans le film original. Là, il y avait Bill Paxton, il y avait le gars qui fait Shao Kahn là, dans Mortal Kombat 2. Là. Il y avait ces deux-là, puis un autre là, qui n'a aucune idée c'est qui. Là. Ben, à chaque fois qu'on va voir eux autres, ben, on a comme des plans différents, puis pourtant, là, avec quand on voit Arnold, ben, c'est le même point de vue. Fait que je comprends qu'ils ont voulu essayer comme démontrer là, qu'il était capable de la faire en numérique, là, puis ouais, c'est quand même assez bien réussi. Là. C'est sûr qu'on le voit, là, qu'il manque juste un petit quelque chose, là, c'est aux yeux, là, je pense. Il y a quelque chose là, qui montre là, qu'il est vraiment là, pas là. D'un côté, OK, ça paraît que c'est pas Arnold, mais je trouve ça quand même pas mauvais sur l'idée que, je veux dire, c'est un robot à la base, puis il y a de l'air d'un robot d'un côté. Fait que je trouve ça quand même pas une mauvaise idée d'un côté, là, mais rendu là, il aurait dû essayer de revoir les plans là, originaux ou faire carrément autre chose, ou juste en avoir un plan qu'on ait la même affaire. Je sais que il aurait voulu prendre les mêmes plans, ou en tout cas, ils disent que y a, la question du film, là, le fait que c'est un négatif là, de 1984, puis la manière que ça a été filmé dans le temps, ben, ça ne fitterait pas avec l'image là, d'aujourd'hui. OK, ça, je comprends. Fait qu'à partir de là, faites des nouveaux plans, ou faites-en juste un pour dire, OK, le bâton le Terminator qui se lève, OK, vous avez fait le même plan, OK, puis c'est tout. Arrêtez ça là. Faites d'autres plans à partir de là. Là, tu sais, on a des plans copiés au numérique, puis on a des nouvelles images. Là, tout ça en même temps, là, ça devient, là, tu sais, c'est tannant, là, ça marche pas. Tu sais, si maintenant ils n'ont pas été capables d'aller chercher Bill Paxton, je comprends qu'ils n'ont pas allé le rechercher, là, je crois qu'il était déjà décédé.
ou du monde là, qui peuvent y ressembler, ou juste carrément les copier, ou faire pareil comme avec Arnold. S'ils sont pas capables de faire ça, ben faites quelque chose de nouveau, puis après un bout, ben on comprend, on sait qu'on s'en ira pas dans le même film, de toute façon. Là. Fait qu'après un bout, on peut juste se demander quand est-ce que ça va virer de bord, ou si maintenant on va avoir peut-être qu'on peut se tromper, puis qu'on va avoir finalement un remake là, du premier film. Mais on nous avait promis Arnold Schwarzenegger dans le film, parce qu'on a vu le générique avant. On sait que c'est pas un Arnold numérique qu'on va avoir tout le long du film, fait que on sait bien que ça va switcher. Alors ça switch là, puis là ben on voit l'Arnold qui a vieilli, qui apparaît. L'idée est quand même bonne. On a le vieux Arnold contre le nouveau Arnold. Tu sais, ça va avec la thématique. Dans certains plans, on va voir que le nouveau, là, il fait pas. Ils ont trouvé quelqu'un là, avec une carrure là, qui ressemblait pas mal aux dimensions qu'Arnold avait dans le temps. OK, c'est beau, puis on lui a collé une nouvelle face, mais la nouvelle face, là, des fois, elle ne fit pas. Fait que, ça va un peu à l'encontre là, de ce qu'on a vu avant. Là. Fait que, je trouve juste ça plate là-dessus, là, que je sais pas. Là, on a tellement forcé à ce qu'il soit pareil que là, tout d'un coup, là, ça jure. Je sais pas, à quelque part, la première fois qu'Arnold a tiré sur le nouveau, le nouveau Terminator, peut-être qu'il aurait dû s'arranger pour y arracher la face tout de suite. Là, je sais pas, là, au lieu d'avoir tout le temps là, comme des plans bizarres. Là, puis ça va être ça tout le long là, du premier acte. Là, chaque fois qu'on va voir ce Terminator-là, là, à partir de là. C'est là aussi qu'on va savoir que, dans le fond, Sarah Connor, c'est pas la même. C'est là qu'elle, dans le fond, là, elle va sauver le vieux Arnold, puis qu'elle va arrêter là, le nouveau. Pour en fait éviter là, la confusion, là, je vais dire le Terminator, puis je vais dire Arnold. Là. Pas mal plus simple. Fait que c'est ça. On a eu un recast de Sarah Connor. Maintenant, là, c'est Emilia Clarke. Est-ce que ça n'a aucune parenté là, avec Jason Clarke? Seulement dans le fil du scénario, là, qu'elle, c'est sa mère et lui, son fils, là, mais aucun lien de parenté. J'ai jamais vu Game of Thrones. C'est une série là, qui est dans mon liste à écouter un jour. Là. Mais je ne l'ai pas vu dans ce show-là. Peut-être qu'elle fait bien dans ce show-là. Je sais pas. Oui, elle va jouer dans un Star Wars que je vais couvrir là, plus tard cette année. OK. Pour ce film-là, moi, je crois que s'il y a un personnage là, qui a été mal cassé dans ce film-là, là, Jason Clarke, je ne serais pas tout à fait dessus. Là, mais elle n'a pas rapport. Là. Honnêtement, là, elle a de l'air trop délicate ou elle essaie de faire sa toffe, mais il y a quelque chose qui ne fit pas. On va essayer de nous montrer là, un peu plus tard là, un côté là, plus sensuel de elle, en fait de visuel. Quelque chose qui ne fit pas avec le personnage. Et si des fois on veut me dire que je me fie trop à son apparence physique, je veux dire, ça fit pas dans le total là, de qu'est-ce qu'on veut nous montrer de elle. Il faudrait nous montrer quelqu'un de plus solide, de plus qui a plus de colonnes. Elle dégage pas ça. En tout cas, moi, c'est à ma perception. Je suis pas en train de dire qu'elle est pas belle ou qu'elle est belle ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est juste qu'elle dégage à l'écran en tant que Sarah Connor. Je ne vois pas le lien. Ça jure, ça. Je veux dire, je veux dire, c'est vraiment là, ça me débarque quasiment. Fait qu'en tout cas, à partir de là, c'est beau, il emballe l'autre Terminator, là, puis il s'apprête là, à aller rejoindre le Kyle Reese là, qui arrive du futur lui aussi. On a la même intro, dans le fond, là, que lui il arrive. Là. Ça a l'air un petit peu plus raide là, à Jay Courtney, là, que c'était pour Michael Biehn là, dans le premier film. Mais en tout cas, on a sensiblement le même début. Là, qui atterrit, là, puis il y a un vieux monsieur à côté, là, puis finalement il prend ses pantalons, puis encore une fois, on voit que c'est pas le même monsieur, là, mais en tout cas, je veux dire, faut que je n'avais pris vraiment en note de qu'est-ce qu'il avait de l'air, mais on voit que c'est pas le même. Il y a la police qui arrive, on voit que c'est pas le même format non plus, là, c'est un monsieur, là, avec peut-être une trentaine de livres de plus là, qu'il y avait dans le premier film, là, puis qui était chauve, ben là, il l'est plus, puis finalement, ben c'est ça. Ça se ramasse d'un T-1000. Ils ont pris quelqu'un là, qui en tout cas, il est coréen ou quelque chose de même. Mais ils l'ont bien choisi pareil. Puis je le trouve aussi dangereux là, que Robert Patrick dans l'autre film. C'est cool qu'on a pris là, des plans. Là, bon, on l'a pas fait en numérique, là, mais on apprend pas mal les mêmes idées là, qu'on avait là, dans le premier film, tout ça. Là. On a, le premier film, là, on l'a reparti quand même là, des mêmes pieds. Là, on n'a pas fait juste plus pour un que pour l'autre. À partir de là, Sarah et Arnold vont secourir Kyle, là, puis on a eu l'introduction là, de O'Brien, là, joué par J.K. Simmons.
Ben, c'est pas encore joué par J.K. Simmons, mais en tout cas, je veux dire, ce personnage-là, là, qui va être joué par J.K. Simmons plus tard, ça reste quand même subtil, une manière d'introduire un nouveau personnage, là, dans le film, là, puis que finalement, il va revenir, puis qu'il va rien servir, là, mais en tout cas, on en parlera tantôt. Fait qu'ils vont se sauver du T-1000. Là, il va y avoir une fois où, dans le fond, là, Kyle puis Sarah vont commencer à jaser. Puis là, il va y avoir. Ben, tu sais, elle va rencontrer. Elle va lui montrer le Terminator en arrière, là, Arnold. Puis Kyle va tout de suite le reconnaître comme étant le Terminator. Et c'est parce que dans le premier film, là, il a dit qu'il connaissait pas Arnold. Fait que, je veux dire, tout d'un coup, il sait c'est qui, là, tu sais, un petit paradoxe là-dessus, là, ça marche pas, là. En temps normal, on pourrait dire, OK, c'est correct, c'est un petit détail, là, faut pas en prendre note. Mais depuis le début du film, on nous a tellement martelé, là, que ils se connaissent leur Terminator 1 par cœur, puis on est allé tellement dans les détails partout, ben, pourquoi que ce détail-là, je veux dire, il est flagrant, là, tout d'un coup, c'est ça le but du premier film. Kyle, il trouve pas Sarah. Ben, pour pouvoir trouver, je veux dire, le Terminator, il faut qu'il attende que le Terminator attaque Sarah. Le premier acte là, du premier film dépend de ça. Puis là, ben, tout d'un coup, bon, on s'en fout. En tout cas. Fait que, on va avancer. Fait qu'on nous martèle un peu l'idée là, de vieux mais pas obsolète. Là, c'est là où ça commence un peu, le Arnold contre Kyle. Là, sur l'idée là, de vieux et jeunes. Puis même un peu là, toute leur. Bon, il se porte pas là, une bagarre entre les deux, là, mais tu sais, en tout cas, on le met là, que les deux sont un peu là, pas contents l'un de l'autre. Tu sais, c'est un peu une thématique là, dans le fond là, du père là, qui il sait que sa fille a un nouveau chum et que lui il l'aime pas trop. Là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on essaie de montrer un peu, là, mais en tout cas, je trouve que ça ne fit pas là, tout à fait. Là. Le Terminator, là, il n'est pas supposé avoir vraiment d'émotion. Là, sauf que tu sais, on essaie de nous placer là, un peu plus là, de personnalité sur Arnold. Il va y avoir le sourire d'Arnold là, qui revient, là, qu'il était une scène supprimée là, de Terminator 2, là, son sourire carré, là, pour regarder là, la version prolongée là, de Terminator 2, là, puis on voyait là, son sourire. C'était bien drôle à l'époque, là, mais là, on va l'abuser un peu de ce sourire-là là, tout au courant du film. Puis là, c'est la première fois qu'on le voit. Là, si c'était la seule fois, ok, là, mais en tout cas, on va en reparler tantôt là, quand on la reverra. On va avoir un T-1000 là, qui les poursuit, là, puis qui va ramasser un morceau là, de lui-même là, à terre, là, qu'Arnold là, avait fait partir du camion, tout ça. Là. Ça, je trouve ça quand même cool, là, ce fait-là, là, qui fait juste se ramasser. Là, ce T-1000-là, je le trouve hot quand même. Là, rien contre Robert Patrick, là, mais je veux dire, il essaie de faire un petit peu quelque chose d'autre. Là, puis c'est ça, là, après ça, on va le voir en action, dans le fond, là, que pour les saisons, il a réussi à les rattraper. C'est comme, ça se tient, mais ça se tient pas. Arnold a fait partir le morceau du T-1000 qui était sur le camion, que dans le fond, ça avait donné leur position au T-1000, mais le T-1000, en bout de ligne, je comprends pas, pourquoi ils l'ont pas laissé là, ce morceau-là, tant qu'à ça. C'est pas justement qu'il soit tiré, mais en bout de ligne, là, ils ont le temps de partir de là, le temps qu'il va chercher son autre morceau, tout ça, fait que il réussit à rattraper, OK. On va voir dans le T-1000 faire des acrobaties là, qu'il n'a jamais fait avant. Là, puis c'est cool, là, dans le fond, là, c'est correct. Là, il faut quand même nous montrer un peu de nouveau. Là. Puis là, ben, c'est ça. Il va arriver là, où est-ce que dans le fond, où est-ce qu'il voulait l'amener. Il va rien y dire, dans le fond, à Kyle là, de leur plan. Ils vont juste dire fais juste nous suivre, là, puis nous autres, on a tout réglé ça. Là. Il me semble que si vous avez un plan, dites-y, c'est le temps. Parce que. Il est important. Tu sais, vous dites qu'il est important. OK, dites-y où est-ce que vous vous en allez, parce que lui, il n'a aucune idée. Ils vont amener le T-1000 là, dans un hangar, puis finalement, ben, ils ont tout planifié là, pour pouvoir le détruire. Là, dans le fond, ce qu'ils voulaient, là, c'était pas nécessairement le T-1000. Là, le T-1000, là, ils vont s'en débarrasser. Là. Ils voulaient le Terminator, là, que lui va être réanimé encore. Là, il va y avoir comme un autre combat là, avec Kyle, puis le Terminator, puis cette fois-là, ben, c'est Kyle qui va réussir à tuer le Terminator. Là. Ça pose quand même des questions là, au premier film. Pourquoi ça a l'air si facile que ça, quasiment, de tuer le Terminator, puis même le T-1000, pourquoi que c'était si compliqué que ça, les tuer dans le premier film, puis dans le deuxième film? Pourquoi que ça tombe
c'est tellement facile de les tuer en ce moment, là. Je trouve ça comme un petit peu ridicule. Puis c'est quasiment craché sur le 1 et le 2. Ça, c'est sans dire là, que le Terminator, lui, il a été tué déjà quelques scènes avant là, par Arnold et Sarah. Là. Fait que, je sais pas, c'est tellement facile là, à cette heure de tuer un Terminator. Ça sent bien banal là, en bout de ligne. Là. Je comprends que dans le fond, on nous montre ça, puis là, le film va tout avoir une transition là, vers la deuxième partie. C'est comme pour montrer que, OK, ça, c'était ça. La prochaine étape, ça va être quelque chose d'encore plus dur que ces deux-là. Mais en tout cas, il n'y avait pas grand défi là, pour le début du film. Fait que là, c'est ça, on va apprendre qu'ils ont fait une machine à voyager dans le temps pour pouvoir aller dans le futur. Là, puis là, ils veulent monter en 97. Là, j'essaie de comprendre quand même pourquoi que ils veulent vraiment aller dans le futur tout de suite. Je comprends qu'en fait, d'idée pour le film général, c'est qu'ils veulent prendre les personnages qu'on avait là, dans Terminator 1 et Terminator 2, puis les envoyer là, dans un nouveau contexte. OK, puis sans les vieillir, même là, à part Arnold qui va vieillir, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment là, comme sauter dans le temps? Puis arriver directement au jugement dernier, ils ont le droit de vivre jusqu'à là. Ils peuvent arriver et garder d'avoir une vie jusqu'à là, parce que rien n'est certain. Ils peuvent faire une meilleure préparation. Là, ça a l'air être l'urgence là, d'embarquer là, dans la machine temporelle puis sauter 20 ans. Bon, statistiquement, il est possible qu'il se fasse frapper par une voiture, puis qu'il devienne paraplégique ou n'importe quoi. OK, d'ici ce temps-là, c'est fort possible. Mais pourquoi? C'est quoi l'urgence de sauter tout de suite? Là, dans le fond, le temps que Kyle est revenu dans le temps, puis là, en tout cas, il y a comme une double mémoire, là. Ils ont le droit à faire le physique à eux autres, là, pour le film. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi qu'en 97, il n'y a plus c'est plus le jugement dernier. C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi que ça a été retardé, là? Ça a comme, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en bout de ligne, OK, Sarah, elle sera pas là, elle n'aura pas d'enfant, ils vont pas, ils ramasseront pas Miles Dyson, il n'y aura pas d'autres bras, tout ça. Fait que tout ça, ce temps-là a été modifié. Peut-être était juste à cause qu'il n'y ait plus le Terminator, là, qu'ils n'ont pas récupéré son bras et sa chip, là. OK, c'est peut-être juste ça, là, mais en tout cas, ça aurait pu être mieux expliqué là-dessus, parce que si on retourne encore dans le fait qu'il y a un autre lignée temporelle différent, ben originalement, il n'y avait pas de Terminator, puis il n'y avait pas de bras, puis il n'y avait pas de chip. Fait que la fin du monde était était en 1997. Fait que c'est qui a arrêté ce temps-là? Peut-être que c'est ça, dans le fond, là, qu'on aurait pu savoir là, dans les deux suites. Là, en tout cas, fait que, on a déjà une couple de questions là, qu'on peut se poser. Là, on va en avoir là, encore plusieurs là, d'ici la fin du film. Là. Comme qui a envoyé le Arnold là, dans le passé, puis qu'est-ce qui s'est passé dans le fond avec le T-1000 là, pendant tous ces 10 années-là. Ça a l'air que le T-1000 est envoyé dans le passé aussi, là, fait que ça fait 10 ans qu'il est là, le T-1000, là, ils n'ont jamais passé là, l'arrêter avant, là, que jusqu'à temps que Kyle Reese arrive, là, fait que, puis risqué que lui, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ils pouvaient même pas l'attendre au début, là, quand il atterrit, là, tout de suite l'attendre là. Tu sais qu'ils ne savaient pas exactement où il était, mais en tout cas, je veux dire, il me semble qu'ils ont risqué un gros là, avec ça. Là. En tout cas, ça semblait être important là, d'arrêter tout de suite le Terminator là, à son arrivée, là, mais pas Kyle Reese. Juste avant de partir, dans l'avenir, là, ben, c'est ça, il faut qu'ils se mettent les deux tout nus. Là. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Là, ça a l'air d'être encore un peu. Ben, tu sais, Kyle, il semble avoir un peu un complexe là-dessus. Puis Sarah n'a pas. Là, c'est comme ça fonctionne de même. Là, elle est même pas née. Elle est née comme en guillemets là, dans un monde normal. Puis elle a pas de problème avec ça. Puis lui, ben, il est né là, dans un futur où c'est la guerre partout. Puis lui, il a l'air quasiment complexé de ça. Là. Puis elle, il en a pas de problème. Là, fait que. Comme une fois, ça n'a comme pas rapport. Là. Dans le fond, cette scène-là sert à nous montrer, là, je veux dire, les courbes à Emilia Clarke. Encore là, c'est quelque chose qui me dit que on n'a pas la bonne Sarah Connor. C'est pas ça là, qu'on veut. En tout cas, qui est nécessaire pour le personnage. Je comprends qu'il faut qu'on ait un personnage aussi
Kyle Reese, là, qui est attiré par, là, mais je veux dire, là, ça fait juste montrer là, quelque chose là, de physique. Là, je veux dire, il n'y a pas une question là, qui va tomber en amour ou quelque chose de même. C'est juste physique, là, fait que c'est n'importe quoi. Là. Fait qu'on saute dans le temps, on se ramasse là, 30 ans plus tard, dans le fond, là, en 2015. Puis là, ils apparaissent carrément là, au milieu d'une autoroute. Arnold, il n'est pas là à leur arrivée. On ne saura jamais exactement pourquoi. Il va dire qu'il a juste été pris dans le trafic, là, mais tu sais, t'es pris dans le trafic, là. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de pisser, OK? Pourquoi qu'il n'a comme pas attendu carrément juste à côté, là, pendant 10 jours, tu sais, pour être sûr de ne pas être en retard? Ça n'a comme pas rapport, là. Encore là, c'est peut-être quelque chose là, qu'on allait savoir, là, dans la suite ou l'autre suite, là. Ça, c'est bizarre, là, mais j'ai l'impression que ça, c'est un élément clé dans les autres films, là, en tout cas. Fait que, on n'aura jamais réponse là-dessus. Il va être amené à l'hôpital, puis finalement, ben, c'est ça. On va avoir l'introduction là, de John Connor là, de ce temps-là. Ben, pas nécessairement de ce temps-là, mais un autre John Connor là, qui était rapporté là, du futur, qui est revenu dans le passé. Plus tard, on va apprendre, dans le fond, là, qu'il est dans Cyberdine, tout ça. Là. Il est revenu en 2014. Tantôt, je pense que j'ai dit 2015. Je me suis mêlé. C'est le film qui est sorti en 2015, mais là, on est comme dans un futur là, de 2017. On est 2 ans plus tard après le film. Fait qu'on va apprendre, dans le fond, que ce John Connor-là a fait un pacte avec Skynet, je sais pas, pour survivre, dans le fond, parce qu'il s'est fait tuer là, après quand Kyle est retourné dans le temps. Il s'est fait... en tout cas, il a marchandé avec, là, puis un peut pas vivre sans l'autre, là, tu sais, c'est... en tout cas, fait que c'est correct. Ils veulent nous trouver un nouveau méchant là, pour le film. C'est drôle quand même comment que ce film-là va. Au début, on a comme tout le premier acte là, qui dure quasiment 1 heure, qui veulent nous montrer là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans le 1 puis dans le 2. Tu sais, en faire un package, un greatest hits. Puis là, tout d'un coup, on veut nous montrer quelque chose de nouveau, mais dans le fond, c'est un Terminator, un TX ou c'est un autre T1000, c'est ça que ça revient, là. Peu importe le charabia, là, le côté technique là, de comment il est, ça revient à être un T1000 ou un TX encore. T'sais. On a encore la même affaire. Oui, c'est John Connor en fait là, de scénario, là, c'est quelque chose de plus. Mais on en revient encore à la même affaire que Terminator 2. Fait que, en tout cas, on a été réintroduit là, au personnage là, de O'Brien par J.K. Simmons. Puis dans le fond, là, c'est ça. Il sert à rien. Il sert comme à alléger un peu le film. Mais on a déjà Arnold d'un côté que, sans savoir qu'est-ce qu'il fait exactement, il est comique un peu. Fait que peut-être qu'on a un peu trop de personnages, un peu trop là, qui allègent le ton. Là, moi, tu sais, on peut peut-être m'entendre tout le temps là, que je suis un gars qui a pas de l'air à vouloir rire dans un film. Là. C'est un peu le contraire, là, mais j'aime ça rire quand on écoute une comédie. Quand on écoute un film là, qui parle de fin du monde, tout ça, c'est tout viré, tout drôle. Là, je sais pas. T'sais, des fois, c'est le fun d'écouter un film, puis on est capable de prendre les personnages au sérieux, mais ils sont tout le temps en train de se retourner de bord, puis que tout est tout le temps humoristique. Je trouve que ça enlève la crédibilité à un film. Peut-être pas toujours obligé d'être super, super sérieux, là, comme le dernier Terminator, mais tout le temps avoir des personnages rigolos, si on veut, là, sans intérêt hilarant, là, puis à éclater de rire tout le temps. Là. C'est pas ce que je dis, là, mais ces personnages-là, là, ça mérite assez très rapide là, dans les films. Là. Fait que notre trio d'héros vont sauver là, de John Connor. Puis, tu sais, on va déjà savoir une grosse faille là, à ce John Connor-là, là, ce T-1000-là, que son problème, là, il est magnétique. Puis, on va pouvoir déjà travailler avec cette idée-là. On dirait qu'il a quasiment déjà été démoli, là, le fait qu'ils vont se sauver. Là, ils l'ont embarqué là, dans un champ magnétique. Là, puis, ça l'a vraiment affecté. Là, tu sais, déjà là, il me semble qu'on a déjà un Terminator moins efficace. Plutôt un T-1000 moins efficace. Ça revient au TX de Terminator 3, qui était un peu un T-1000, mais encore inférieur aussi, parce que lui, il y avait un squelette. Ben, c'était un peu la même affaire pour ce Terminator-là. C'est encore un T-1000, mais encore moins efficace que le T-1000 lui-même. Fait que
rendu là, je vois pas exactement là, pourquoi on a cet adversaire-là. Juste le fait qu'il est John Connor, là, mais en tout cas. Oui, il peut faire des ravages, là, le fait là, de ce qu'il sait, puis de qu'est-ce qu'il symbolise pour la franchise. Mais en bout de ligne, là, le T-Bill pourrait se transformer en John Connor puis faire autre chose. Là. Fait que c'est pas valable là, vraiment sur le fait là, qu'il est John Connor. Là. Fait qu'ils vont se réfugier là, dans un genre pas d'un bunker, là, mais en tout cas, un abri là, que Sarah elle avait, ça a l'air qu'elle était jeune, puis en tout cas, ils ont gardé là, plein d'armes là-dedans, là, puis Arnold, là, il a ses affaires, il s'est gardé là, pendant toutes ces années-là. Il a gardé des photos, des dessins, etc. Ben, en bout de ligne, là, c'est un robot. Ils les a peut-être juste laissés là. C'est pas nécessairement qu'ils les avaient là, pour regarder une fois de temps en temps, là, puis qu'ils avaient hâte là, à ce qu'elle revienne. Ils les ont juste gardés là. Il n'y avait pas besoin de faire l'entretien. Là. Fait que, il y a une couple de scènes de même. Là, comme la scène là, quand ils partent, ils voyagent dans le futur, là, quand Kyle et Sarah partent. On voit juste Arnold là, tout seul, là, puis qu'il a l'air quasiment. Ben, avec la musique, ils font comme paraître ça, là, qu'Arnold est rendu tout seul, puis un petit peu comme attristé, un peu, là, comme qu'il va manquer quelque chose. Là. J'ai fait juste un exercice là-dessus, là, de juste essayer là, de rayer là, la musique là, dans ma tête. Là. Puis Arnold est juste là, puis je veux dire, c'est juste un robot. Il ressent pas nécessairement le vide. Là, fait que, tu sais, c'est juste une question là, que c'est la musique qui nous fait penser ça, mais en bout de ligne, là, si on regarde ça d'une autre manière, ben, ça. Tu sais, il ressent rien. Il va y avoir juste une affaire un peu plus tard, là, je vais en reparler, là, mais en tout cas, on n'est pas là. Fait qu'il va y avoir une compétition là, quasiment là, pour pouvoir qui charge plus rapidement là, les cartouches de balles là, dans les chargeurs. Là, puis on va se rendre compte là, qu'Arnold il vieillit, là, puis qu'il manque de WD-40. Là. C'est là en même temps qu'on voit peut-être un peu là, la chimie là, entre Arnold et Kyle là, qui commence à se développer un peu là, parce que Arnold qui dit bon, je m'en viens vieux, là, mais l'autre il dit regarde, t'es pas obsolète non plus. Là. Il commence à se réchauffer un peu à l'idée. Là. Un peu comme dans Terminator 2. Ils vont avoir genre 10 000 fusils, mais finalement, il va en avoir encore genre 4 qui vont être pratiques. Là. Ils vont se servir juste de ça. Là. Ça sert comme à rien là, d'aller à cet endroit-là, dans le fond. Là. Il va y avoir Arnold là, qui va se faire comme un genre de gunbox là, pour pouvoir se battre là, contre John Connor. OK, je veux dire, c'est ça, on a déjà une arme pour se battre là, contre ce Terminator-là. Fait que, tu sais, on nous montre encore que ce Terminator-là, méchant, le contre, là, John Connor, n'est pas un adversaire là, de taille là, comparé là, au T-1000 ou au premier Terminator. Là, dans les deux premiers films, où ce qu'on savait vraiment pas comment on aurait pu les tuer, ben là, on a comme trouvé quelque chose sur le fly, une idée, là, comme c'était comme un hasard. Mais là, on est capable de les tuer. On a des manières de suite là, où on sait comment les tuer. C'est sûr qu'on n'est plus dans les mêmes temps. On n'est plus en 84, on n'est plus en 91. On a eu le temps de penser d'autres choses. Puis il faut que les scénaristes là, ils soient tout le temps à l'avant-garde. Là, puis il faut qu'ils cherchent plus de solutions. Puis, tu sais, on n'est plus dans les mêmes temps. Ça, je le comprends. Mais ils peuvent garder un sens. Tu sais, un semblant de danger, puis qu'on sait pas quoi faire. Mais là, on a quelque chose là pour se défendre tout le temps. Fait que je trouve juste ça plate là, qu'on a juste un adversaire le bas de gamme. Pourquoi qu'on a juste eu un John Connor? Pourquoi qu'on n'a pas un T-1000? Pourquoi que, tu sais, les Terminators du début, pourquoi qu'ils sont pas là aussi? Tu sais, qu'on a un trio de méchants tant qu'à ça. Tu sais, pourquoi qu'on les a pas? Mais non, on a juste encore un contre eux autres. Fait que John Connor va les retrouver, là, parce que naturellement, lui, dans un temps, ben, il a grandi avec sa mère, puis il sait où elle était. C'était pas dans le désert, ça a l'air, là. Ils iront pas là, voir Enrique là, qu'ils ont vu dans le deuxième. Là, ben, ça a l'air qu'elle a grandi là, en tout cas dans une des villes alternatives, là, je sais pas trop. On va avoir John Connor qui va sortir du feu là, pour se rappeler là, de Terminator 1. L'idée originale là, du Terminator qui sort du feu, là, c'était l'idée originale de James Cameron. On va nous la montrer là. Il va partir de là, John Connor va embarquer en moto. Encore un rappel. On nous en rembarque tout le temps des idées là, qui ont été recyclées, là, tout dans la franchise. Là, on va avoir, c'est ça, ils vont embarquer dans une bus, là, puis ils vont se battre là, avec John Connor là, qui est en train d'attaquer la bus dans tous les sens. Là, il va sur le pont, là, le Golden Gate Bridge là, à San Francisco, puis en tout cas,
elle va être, l'autobus, là, elle va être en train de tomber, là, puis Terminator va arriver pour les sauver, puis finalement, ben, c'est ça, John Connor va se ramasser en bas. Là, cette scène-là, là, tu sais, vraiment, là, c'est là où ce que vraiment, je pense que ça me frappe le plus. Qu'on a vraiment. J'ai de l'air d'être vraiment sur le dos à Emilia Clarke, là. Mais je pense que juste avec cette idée-là, où est-ce que Arnold, il tient Sarah Connor, puis elle tient Kyle Reese. La différence entre Linda Hamilton et Emilia Clarke, c'est que je crois que Linda Hamilton, elle aurait été capable de tenir Kyle Reese. Emilia Clarke, malheureusement, je le crois pas. Je veux dire, je sens que vraiment qu'ils sont accrochés, là, qu'ils ont des harnais. C'est ça que que je crois en arrière. Là. Je trouve que j'ai pas la sensation là, qu'elle est capable. Là. Elle a la force là, de le tenir. Puis c'est vraiment plate parce qu'en bout de ligne, c'est là où on est supposé de voir quand même là, que les trois personnages là, gèlent ensemble. Là. Mais je trouve que dans le fond, le lien se fait pas. Là, elle me gagne pas. Là, puis c'est là qu'elle aurait dû être. Qu'on devrait être capable là, de croire en ce personnage-là. Mais malheureusement, là, ça tombe tellement à plat. Là. Ils vont se faire arrêter par la police. Là, ça va être encore le sourire d'Arnold. Là. On a tellement pas besoin de ça, là, cette scène-là, là, où ils se font arrêter. Là, puis que, juste, ça paraît juste ridicule là, devant là, le plan, là, puis qu'ils font des sourires, puis qu'elle est trop petite. Là, puis, en tout cas, c'est comme n'importe quoi. Là. Fait que finalement, ben, c'est ça. John Connor va les retrouver aussi. Là, puis là, ben, il va se sauver de là. On va avoir vu aussi là, J.K. Simmons, là, mais ça n'a pas rapport. Ils vont c'est ça, ils sauvent en hélicoptère, puis John Connor, ça va y prendre genre 5 secondes là, pour trouver un autre hélicoptère. Là, OK. Ils veulent avoir un poursuite d'hélicoptère. Là, je veux dire, on avait un camion poursuivi par un hélicoptère là, dans le deuxième film. Ben, là, on fait un hélicoptère sur un hélicoptère. Tu sais, on essaie de varier là, un peu les poursuites. C'est correct en soi, mais je trouve que c'est une des pires poursuites là, qu'on a dans toute la série. Là. Il n'y a pas de tension. On sait que dans le fond, là, ça s'en va dans. Qu'en bout de ligne, soit ils vont se sauver, ou en tout cas, ça finira pas là. Fait que c'est vraiment là, nul comme poursuite. Là. C'est vraiment dommage. Là. Par contre, on va avoir Arnold là, qui va lancer sa ligne. Là, je vais revenir, là, I'll be back. OK. Je veux dire, à cet endroit-là, OK, est bien placé. Là, c'est correct, là. Rien contre ça, là. Arnold, dans le fond, il va sauter là, sur l'autre hélicoptère là, pour les faire cracher là, dans le fond là, de la rivière là, ou du lac. Ou, en tout cas, juste comme par hasard, juste à côté là, de Cyberdine où il s'en allait. Là, dans le fond, c'est ça, j'en ai pas parlé tantôt, là, mais c'est ça. Il s'en allait là parce que, dans le fond, c'est où ce qui startait là, le nouvel produit là, Genesis. Là. C'est là, dans le fond, que Skynet, c'est Genesis. En bout de ligne, c'est Google, là, ou Samsung, ou en tout cas, n'importe quelle compagnie là, qui se connecte là, avec plusieurs affaires, là, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Là. C'est juste qu'ils ne voulaient peut-être pas utiliser Google là, nécessairement. Là, fait qu'ils ont créé là, Genesis, là, mais c'était quelque chose déjà qui existait là, avant 2017. Là, tous nos appareils à cette heure sont connectés, là, que ce soit le téléphone, que ce soit notre courriel, que ce soit n'importe quoi. Tout existe. Là, c'est une chose qui existe déjà, mais c'est ça. L'idée, là, dans le fond, là, c'est de mettre là, que Skynet s'est emparé là, de Google ou n'importe quoi là, que ça existe. Puis finalement, ben, ils prennent le contrôle là, de tout. Puis c'est correct là, dans le temps qu'on est, là, c'est ça qu'il faut, là, dans le fond. Là, fait que c'est ça. Il y a cet homme qui tombe là, puis que finalement, ben, Kyle et Sarah rentrent, puis finalement, ben, ils se font interpellés là, par John Connor, puis encore le Terminator les sauve, Arnold. Il va y sauver de là, puis encore John Connor, là, il va être comme pogné, là, il va se faire rentrer là, dans l'écran, là, puis il va comme se faire électrocuter un peu, puis il va être comme coincé là. C'est comme, je sais pas, tu sais, le T-1000, là, ils ont réussi à comme le ralentir. Il y a une fois qu'ils ont réussi comme à le
vraiment l'arrêter, mais il n'y a pas de fois là, qu'il a été arrêté là, définitivement. Là, à part la fois qu'il avait été gelé, là, puis que peut-être qu'il aurait pu en finir là. Mais c'est la seule fois, parce qu'à chaque fois que le T-1000 était interpellé à quelque part, il était arrêté, là, ben, tu sais, il était ralenti. John Connor-là, on a l'impression que juste que des fois, là, il pourrait en théorie finir là, mais je sais pas. Là, c'est la manière là, qu'ils ont apporté là, cette nouvelle interprétation là, de T-1000 là, qui colle pas avec moi. Là. Fait qu'ils vont voir faire sauter la place. Là, puis, tu sais, il va avoir. Ben, John Connor va les rattraper. Là, puis, tu sais, on va avoir. Parce que Sarah va se faire attraper là, par le T-1000. Lui, il voudra pas, là, je dis le T-1000, mais c'est John Connor. Tu sais, il voudra pas tuer Sarah parce que dans le fond, le Terminator là, va pouvoir faire tout sauter. C'est là où on va se demander si Terminator, pour quelle raison il pèse pas. C'est-tu parce que il veut pas tuer Sarah ou parce qu'il veut pas. C'est contre son programme. Là. Moi, je vais opter là, parce que c'est contre son programme, là, mais de côté, ils veulent, on dirait, nous faire penser que c'est peut-être parce qu'il veut pas. Là. Il sait qu'elle va mourir par la suite. Là. Fait que c'est pour ça que dans le fond, il va amener il va donner la manette là, à Carl Reese. Là, puis que, mais en faisant ça, ben c'est là où dans le fond, ils vont. John Connor va s'embarquer là, pour se battre contre le Terminator et essayer de rattraper la manette. OK, là, ça va être dans le fond le combat décisif. C'est là où on va voir que Terminator, Arnold, il va perdre encore la moitié de sa face. Comme qu'on a vu dans tous les autres films avant, on va pas tanner de faire les mêmes gimmicks. Je veux dire, c'est tout le temps les mêmes affaires. Il faut tout le temps se rappeler là, de Terminator 1, Terminator 2. Fait que les deux vont se battre, là, Arnold et John Connor. Puis finalement, ben, ils vont s'en ramasser là, avec le champ magnétique. Tu sais, dans le fond, il est pas fonctionnel pour revirer dans le temps. Là, mais c'est ça, ils vont s'en battre là-dedans. Là, puis finalement, là, Arnold va mourir là-dedans. Là, ben, tu sais, il va être comme coupé en deux. Là, parce qu'avec la manière c'est fait, là, puis finalement, ça va tuer John Connor. OK, c'est correct. Là, le punch là-dedans, c'est que Arnold, là, il va virer en T-1000. C'est une affaire que j'avais pas tout à fait pensé là, qu'il aurait pu faire. Là. Ça me fait penser, par contre, que ça aurait été quasiment cool, là, quelque part, que Arnold aurait été un T-1000 tout le long du film. Peut-être que ça aurait fait un changement là, à partir de là. On aurait eu T-1000 contre John Connor, que les deux sont un peu dans le même genre d'affaires. Là, on aurait peut-être eu un peu quelque chose de différent. Là, on a le T800 là, d'Arnold qui est là depuis le Terminator 2, dans Terminator 3, dans ce Terminator-là. On a la même affaire. Je sais pas, là, on me donne une idée qui était un peu plus intéressante, puis on nous le donne juste à la fin. Fait qu'en tout cas, là, tout est bien, qui finit bien. Ils vont voir le Kyle plus jeune. Là. On l'avait vu un petit peu plus tôt là, dans le film, là, qu'il avait été arrêté, là, parce que les empreintes concordaient. Là, puis, OK, c'est correct. Là, et, je veux dire, ils veulent comme fermer ça là, correctement. Dans le fond, je trouve ça quand même cool là, qu'on finit le film, puis que pour une fois, le Terminator est pas mort. OK, ça c'est une autre affaire. Là, toutes des surprises un peu à la fin. Que on tue pas le Terminator à la fin, puis on le transforme en T-1000. Pourquoi il est pas revenu en Terminator plus jeune? Je sais pas. Là, tant qu'à avoir cette capacité-là, pourquoi il est pas revenu plus jeune? En tout cas, finalement, là, Sarah puis Kyle s'unissent devant encore un Arnold là, qui sourit. Celui-là, OK, il aurait pu être au début puis il aurait pu être à la fin. OK. C'est drôle un peu dans ces deux-là. Là, j'aurais coupé celui-là au milieu. Là. Ça aurait mieux revenu. Là. En tout cas, fait que tout le monde est content ensemble. On s'en va dans un futur qu'on ne sait pas exactement là, qu'est-ce qui va arriver. Là. Skynet semble mort puis enterré. Jusqu'à la mi-générique, où est-ce que finalement, ben c'est ça, on voit que Skynet n'est pas mort. Je dirais que si, mettons, là, j'avais pas écouté le film, là, juste pour le podcast d'aujourd'hui, les prochaines fois que si je pourrais écouter ce film-là, ben, je conseille de juste comme arrêter le film avant le générique, là, jusqu'à le générique en bac, qui fait que dans le fond, le film se boucle quand même. Il y a plusieurs questions, mais en bout de ligne, le film est comme terminé, puis c'est bien. Skynet survit à la fin, je sais pas pourquoi. Ça a comme pas rapport. En bout de ligne, là, on a montré là, que c'était terminé, là, puis que, en tout cas, là, on a fait une porte, là, on a ouvert une porte là, pour la suite, là.
En conclusion, on a un film, dans le fond, là, que c'est deux films en un. On a un film qui se passe en 84, là, qu'on mélange le 1 et le 2, puis qu'on essaye ensuite là, d'avoir un deuxième film qui n'est pas le film de 84. On essaie de faire quelque chose de nouveau, mais qui devient essentiellement Terminator 2. Et là, rendu là, on en revient un peu dans Terminator 3. La finale, dans le fond, là, le premier acte, là, c'est le 84, puis le deuxième et troisième acte, c'est Terminator 2. Il y a quelques idées intéressantes. Je dis pas qu'il n'y a rien. Là, en tout cas, il y a plus de choses, mettons, là, que dans Terminator 3, parce que dans le fond, là, on faisait juste comme un peu réchauffer le Terminator 2, là, puis on a comme switché juste la fin là, pour mettre une fin plus déprimante là, que dans Terminator 2. C'est essentiellement juste le but là, du troisième film. On essaie de placer un peu là, le sentiment là, de vieux puis le neuf, tout ça. On joue un peu avec ces idées-là. Là, de Google qui se retourne contre nous autres, là, même si c'est un peu déjà fait là, dans certains cas. J'ai parlé beaucoup contre le film, mais j'aime quand même beaucoup là, la première partie. Mais la deuxième partie, ça aurait dû être carrément un autre film. On aurait dû vraiment là, faire les deux films séparés, puis on aurait eu deux bons films. Là, essayer de mélanger les deux ensemble, non, je peux quasiment pas l'endosser. C'est bien plate parce que les deux séparés, il y aurait quelque chose à faire. Mais non, j'embarque pas. Malheureusement, là, je vais donner un rouge. Je ne suis pas un rouge sévère, mais comparé à ce qu'on avait là, dans Terminator 3, que je veux dire que je trouvais vraiment là, ça descendait là, de Terminator 2, là, puis que c'est un Terminator 2 ramolli. Ben là, on a essayé de recommencer. On a scrappé Terminator 4. Pas que Terminator 4 est meilleur que ce film-là, mais on en repart avec la même idée. On fait juste réchauffer carrément le Terminator 2. Peu importe là, la manière qu'on essaie de nous présenter ça, on a pris Terminator 2 puis on l'a réchauffé. On a joué avec les personnages, oui, on a pris John Connor là, comme bon, ben là, il est rendu méchant, puis on a ramené Kyle Reese. On a joué avec ces personnages-là. Mais essentiellement, on a Terminator 2. Là. Fait que c'est bien plate là-dessus. Il y a des affaires là, qui sont intéressantes là, à cause de ça, mais sans plus. On essaie de faire quelque chose avec Arnold là, cette fois-là, là, d'essayer d'y mettre un peu là, un attachement avec Sarah Connor. Même à la fin, il va dire c'est ma Sarah. Au lieu de dire juste Sarah, là, vraiment, là, il s'allait approprier. Là, je veux dire, c'est vraiment un côté paternel. Là. On a joué là-dessus, là, qui est quand même un peu un côté là, différent, mais c'est pas assez. Puis même le Terminator à la fin, là, qui est Arnold, là, qui devient un T-1000, c'est le fun, c'est cool, mais j'aurais aimé ça de voir ça dans ce film-là. Si, mettons, on avait terminé le film, on aurait fait un remake là, du 1 et le 2 avec le T-1000 puis le Terminator qui le court après, en 84. J'aurais été plus pour ça. Oui, ça aurait été le premier film un peu dilué, mais on aurait fait ça, puis on aurait un peu mélangé les affaires. Ou même John Connor qui serait revenu dans ce temps-là, ou je sais pas. Tu sais, à la fin, Carl Reese serait décédé, ou Sarah serait décédée, ou quelque chose de même. On aurait pu jouer avec ça, on aurait pu faire quelque chose là, pas mal mieux, puis rester juste en 1984. Puis ça aurait pu terminer, puis ils disent bon, ben là, on s'en va dans le futur en 2019 ou en 2017, là, ou peu importe l'année, là. Puis quand l'avenir a été changé, puis que là, c'est là qu'il faut s'en aller, puis que ça finisse comme ça. J'ai arrêté peut-être plus en arrière de ça, qu'on aurait eu le deuxième film, puis que là, il arrive dans le temps, puis ou que ça finisse avec le punch, que finalement, c'est John Connor, le méchant, tu sais, qu'on sache ça, puis là, ben, qu'on ait ça comme punch, là, que là, on se pose des questions, là, ben, là, j'aurais été beaucoup plus en arrière que ce qu'on a en ce moment, là. Là, on part avec l'idée là, qu'on doit placer juste des poursuites, puis tout le temps en faire plus. Mais je pense qu'on a oublié un élément essentiel que Cameron avait essayé de faire là, au départ. Là. C'est de faire quelque chose là, d'assez simple. On court un pour l'autre, puis on essaie de mettre tout le temps un machin plus menaçant. Là, on l'a perdu, là, le T500 qui appelle, là, qui est John Connor, là, il est dans le champ, là, c'est un adversaire inférieur. Ils sont trois contre lui.
ça marche pas. C'est bien plate parce que quand j'ai vu ce film-là la première fois, j'étais pour ce film-là, j'étais dans son camp, et je trouvais ça plate que le monde parlait contre ce film-là, mais là, tranquillement, je suis en train de tout le temps de me revirer de plus en plus. Parce que la première moitié, là, la première heure du film est merveilleuse. Oui, parce que c'est un trip nostalgique. On aurait pu le faire, juste ça, ça aurait été un trip nostalgique. OK. Après ça, on fait un deuxième film, un peu comme que dans le fond, là, le Halloween là, que j'ai couvert l'année passée. Ça a été un peu là, un trip nostalgique, un peu. On joue avec tous des éléments là, qu'on a vus là, dans toute la franchise. OK? Puis c'est sûr que, comme dans ce cas-là, ben, je m'attends à ce qu'on n'ait pas exactement la même affaire pour le prochain film là, qui va sortir là, l'année prochaine. Mais en revenant à Terminator, c'est ça, il aurait pu faire un film bien nostalgique, puis après ça, ben faire quelque chose d'autre, là, vraiment là, avec la base du premier film. Puis dans ce temps-là, là, on a un peu là, nos espérances là, de ce qu'on attend, là, qui est différent. Parce que justement, là, tout ce qui s'est passé, là, dans le fond, là, tout le 1 et le 2 se sont passés différemment, puis qu'on ait nos réponses dans le deuxième. Là, malheureusement, on n'aura aucune réponse là, à qui a envoyé là, le Terminator dans le passé, puis tout ça. Mais tu sais, c'est quelque chose que je peux vivre avec. Là, si dans le fond, là, on voit qu'il n'y a pas de suite là, avec la scène dans le générique là, de Skynet qui existe encore, qui est juste plate là, sur le fait là, qu'on sait qu'il n'y aura pas de suite. Ce film-là a fait de l'argent là, à cause là, du marché asiatique. Là, c'est pas en Amérique là, qu'il a fait de l'argent. Mais il y a quand même une demande là, pour cette franchise-là. Pourquoi ils n'ont pas fait de suite? Au pire, condenser leur idée de 2 et le 3, là, puis qu'ils aient fait juste un film. Là, on va avoir un autre reboot. Ça va être comme la troisième fois là, que ce film-là là, va être refait. Là. Puis même avec Sarah Connor Chronicles, là, c'est comme la quatrième fois là, qu'on va repartir là, de Terminator 2. Rendu là, ils vont encore faire la même affaire dans le prochain film. J'ai quand même hâte de le voir, parce que là, en arrière, il va y avoir James Cameron comme producteur, puis ça va être le réalisateur de Deadpool. On a du monde qui ont des visions. OK, rien contre Alan Taylor, mais le deuxième Thor, c'est pas nécessairement un de mes meilleurs films là, dans l'univers Marvel. Mais ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais film, qu'il peut pas faire des bons films aussi. Là, fait que c'est une idée qui me passe pas par la tête là, quand je vois nécessairement un réalisateur. Là. Mais j'ai pas vu. J'ai vu juste une bande-annonce là, du nouveau Terminator. Là, la première bande-annonce qui est sortie. Là, je sais qu'il y en a eu une autre après, là, puis qui est pas mal révélateur là, du nouveau film. J'en parle pas trop là, pour ceux-là qui n'ont pas vu la bande-annonce. Là, en tout cas, ça a l'air d'être sensiblement quand même encore un réchauffé là, du film d'aujourd'hui, là, ou de Terminator 3. Là, ça a l'air d'être le même principe. Là. Ce que je trouve dommage, là, c'est que même ce qu'on entend, là, c'est qu'il y a de l'air à vouloir un film là, qui va durer là, 90 minutes. Là. Ça fait penser beaucoup là, au Terminator 3. Là, ça va être juste une poursuite tout le long. Là, ça va être plus l'adrénaline. Là, ça se passe en 24 heures. Puis c'est tout ce que je sais du film. C'est tout ce que je veux savoir du film. Je ne veux rien savoir de plus. Là. Je trouve que j'en connais déjà trop. Peut-être que vous, en train d'écouter, là, vous êtes en train là, de rire de moi en ce moment, là, puis vous avez le droit de le faire, hein, parce que vous en savez probablement déjà plus que moi, là, mais c'est correct. Moi, c'est le chemin que j'ai choisi de faire là, pour le podcast, là, puis pour intérêt personnel, là, de ne pas savoir plus que j'ai à savoir, là, puis rentrer vraiment là, avec les idées vides là, en rentrant le film, puis essayer de prendre juste l'information là, au rythme qu'il donne là, dans le film. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont aussi ramener là, Linda Hamilton, là, puis que ça va se passer dans le fond, là, tout de suite après le Terminator 2, là, puis qu'on va encore scraper là, le Terminator 3, Terminator 4 et Terminator Genesis d'aujourd'hui. Moi, ça veut pas dire que j'ai pas hâte. Je suis quand même assez curieux là, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, pour être bien surpris. C'est sûr que s'ils veulent tout le temps s'attacher, là, puis à faire tellement de rappels tout le temps là, au Terminator 1, Terminator 2, là, c'est la pire affaire qu'ils peuvent faire, tout le temps là, de s'appuyer sur Terminator 1 et 2, là, je crois que c'est l'affaire là, qui rabaisse la série. On peut toujours savoir que le Terminator 1 et Terminator 2 vont être les meilleurs films de la franchise, mais on n'est pas obligé de tout le temps se le faire rappeler toutes les 2 minutes que le Terminator qui embarque sur une moto. Le Terminator, il a besoin de lunettes. Le Terminator, il dit I'll be back. Ils n'ont pas besoin de nous foutre ça tout le temps dans la face. Qu'ils nous fassent un bon film, c'est tout. T'sais, il peut avoir des bonnes poursuites,
mais qu'il y a eu tellement de poursuites là, dans cette série-là, il a oublié un petit côté humain. Terminator 2 avait des bonnes scènes d'action, mais il y avait un bon dialogue, il y avait des bons. Les personnages étaient bien développés. On a eu plus que juste des poursuites. Depuis Terminator 3, on est plus juste des poursuites qu'on colle ensemble, mais on oublie le côté humain, le côté là, de comprendre mieux. C'est ce qu'on a un peu essayé là, dans Terminator Genesis là, avec John Connor, mais John Connor arrive trop tard dans l'histoire pour pouvoir embarquer là, dans son personnage. Fait que tout ça pour dire que j'ai bien hâte à Terminator, le 6e film, voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que c'est une franchise que j'aime quand même beaucoup dans la générale, mais je peux pas endosser le film d'aujourd'hui. C'est malheureusement le premier rouge que je donne là, dans la franchise, même à savoir pourquoi que je ne l'ai pas donné pour Terminator 3, là, mais juste basé quasiment sur la fin. Mais c'est une franchise qui peut avoir du potentiel. Si on regarde là, le T4 là, que j'ai couvert là, au dernier podcast, moi je crois que quand même on a essayé de faire quelque chose, n'étant pas une réussite en soi, mais on a essayé de faire quelque chose, puis là, j'ai juste peur qu'on en retombe encore dans un réchauffé, là, puis qu'on ne sait plus où aller. Là. On essaie juste de faire une autre suite à cause que James Cameron est là. Mais j'ai bien peur là, que ce soit là, le fait que de tout ça, qu'on s'appuie dessus, là, que James Cameron est revenu. Au prochain podcast, je vais couvrir le film Nous. Je vais lâcher un petit peu Terminator pour une semaine. C'est l'Halloween, j'ai le temps de parler d'un film d'horreur. Fait que c'est un film de Jordan Peele qui est sorti là, cette année. Question de changer d'air, pour une fois, on fait pas une série. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais être joint d'un de mes amis du podcast Fantastica, Christophe Lassens. On va tout décortiquer le film. Ça va apporter quelque chose de différent au podcast. Je veux dire, c'est la première fois que je vais avoir un invité. Alors, je vous invite à écouter le film Nous là, pour nous joindre la semaine prochaine pour ce film-là. Fait que dans le fond, là, pour savoir le podcast là, directement quand il va sortir, là, vous pouvez souscrire avec le lien RSS là, dans la description de l'épisode. Entre-temps, vous pouvez toujours en faire un marathon, là, de réécouter là, les podcasts là, précédents, là, commençant par le premier Terminator, qui est le premier podcast. Juste pour faire le saut, qu'il y a quand même une différence là, d'un an et demi là, entre le podcast là, le dernier là, de Terminator 4 et le Terminator 3. Là. Alors, c'est le prochain épisode. Hasta la vista, baby. I'll be back. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.